Putain, je te jure, si je trouve une fourmi en dehors de ça, Tu m'appelles, je la remets avec les autres, c'est parce que c'est perdu. Je suis pas un animal, je suis un être humain. Donc, faut vivre avec, hein, et puis c'est tout. Hein. Bon, enfin, cet après-midi, quand on va aller se balader, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller regarder sous les pierres s'il y a des fourmis, tu vas aller voir s'il y a des petites bêtes, tu vas aller voir s'il y a des mille-pattes, etc. Je te connais, Sébastien, c'est tout le temps pareil. Tout va bien. Il me dit, ah, j'ai des super belles montres religieuses. Pff, franchement, une montre religieuse, pour moi, c'est pas beau. Hein. Je vois pas le côté esthétique de la chose, quoi. Oh, mon bébé. Qu'est-ce qui t'arrive? Vivre demain sans ces animaux, c'est quelque chose, je pense pas en être capable mentalement. Je pense pas, non. Sébastien est gérant d'une animalerie. Depuis toujours, il est passionné par les reptiles et les insectes, à tel point qu'il est incapable de vivre sans ses compagnons d'un genre particulier. Erika, sa femme, ne comprend plus son mari. Elle a de plus la phobie des araignées et ne voit pas comment on peut aimer ce genre d'insectes repoussants. C'est pas ma passion, faut comprendre ça. Moi, je m'éclate pas à vendre des serpents. Je m'éclate pas à manipuler et à montrer des serpents aux gens. Je m'éclate pas à voir un caméléon dans un arbre. Et je te demande que tu fasses des efforts et que t'arrêtes de dire... et que t'arrêtes... Quels sont ces efforts? C'est ça que je comprends pas. Non, mais ce que tu veux, c'est que moi, je comprenne et que j'accepte. Mais pas que toi, t'essayes de prendre un peu plus de recul. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Bah... Moi, je sais hein, que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, etc. Pourquoi est-ce que je peux pas prendre du recul et pourquoi est-ce que tu peux pas être plus impliqué dans l'entreprise? Mais je suis impliquée dans l'entreprise. Tu m'en parles tout le temps. On parle que de ça. On parle que de ça. Donc, je veux dire, je peux que être impliquée. On parle que de ça. Notre vie tourne autour des reptiles. Et maintenant, autour du magasin. Bah c'est vrai que je passe plus de temps au boulot, je passe plus de temps avec ces animaux qu'avec elle, c'est évident. Mais ce serait n'importe quel autre boulot, ce serait pareil fondamentalement. Je veux dire, on reste bien 8 heures par jour avec son employeur et non pas avec sa femme ou son mari. La passion de Sébastien ne date pas d'hier. Dès l'âge de 13 ans, il n'a cessé d'être entouré de reptiles. En 2004, Erika et Sébastien se rencontrent via Internet. À cette époque, l'appartement de Sébastien est rempli d'animaux de toutes sortes, mais malheureusement, Erika ne partage pas la même passion, ce qui rend impossible la cohabitation. Sébastien doit alors choisir et par amour, il se sépare péniblement de ses migales. Quelques années plus tard, Erika et Sébastien se marient, de leur union va naître Yuna. Aujourd'hui, à 32 ans, Sébastien a réalisé son rêve le plus cher, faire de sa passion son métier. Erika a 29 ans et travaille dans l'administration. Son temps libre, elle le consacre entièrement à sa famille. Sébastien, quant à lui, passe tout son temps dans son magasin, même quand cela n'est pas nécessaire. Il prend 1 heure pour le magasin, il va dire ah non c'est pas pour moi c'est pour le magasin, alors que fondamentalement si c'était un autre magasin d'autre chose, j'en suis sûre qu'il prendrait pas 1 heure pour ça. Et moi quand je lui dis bah viens tu prends 1 heure, je sais pas le samedi matin il pourrait partir plus tard, être un petit peu plus avec moi, voir un peu plus sa fille, bah non. C'est pas des choses qu'il fait. Actuellement, Sébastien travaille 6 jours sur 7 et Erika passe le plus clair de son temps, seule, avec sa fille à la maison. Nous sommes samedi matin, et si elle veut voir son mari et passer un peu de temps avec lui, elle doit faire le déplacement. Erika prend sur elle, mais quand Sébastien laisse entendre qu'il voudrait ramener des animaux à la maison, elle met les holà. Pas de fourmis à la maison, hein. Bah, il y aura pas de fourmis à la maison. Tu verras des bébés caméléons qui vont naître cette année. Oui, bah pas de caméléon, pas de fourmis, rien du tout à la maison. Erika veut que Sébastien prenne conscience de la place que tiennent les reptiles dans leur vie. Elle en a assez d'être seule et compte bien lui faire comprendre. Ah, on a 1 jour et demi par semaine, ensemble, je te parle. Oui, je sais. J'aimerais bien qu'on puisse avoir 2 journées ensemble, en famille, et qu'on puisse en profiter, et voir notre fille grandir ensemble, hein. Bah, j'espère qu'on pourra. Mais c'est pas j'espère, c'est qu'il faudra, hein. Bah, on essaiera. Aujourd'hui, on essaiera, mais aujourd'hui, on sait c'est pas possible. On sait qui on. Bah, c'est l'entreprise et moi, et les animaux, on essaiera de se passer un petit peu les uns des autres. Tu crois que t'arriveras pas lundi après-midi à pas y aller? C'est ça, mais toi en cause. Je sais pas. C'est vrai? Bon, s'il y a quelqu'un de confiance, oui. S'il y a quelqu'un de confiance, oui. Oui, ma chérie. Il vit dans son monde. C'est son monde avec ses animaux. Vivre demain sans ces animaux, c'est quelque chose, je pense pas en être capable mentalement. Je pense pas, non.
Comme tous les samedis, puisque son mari travaille, Erika passera son après-midi avec Violaine, son amie d'enfance. Elle en profite pour parler du comportement de son mari à l'égard des animaux. Il passe sa vie dans sa passion, donc c'est l'éclate. Et puis voilà, et comme c'est tellement l'éclate et que tout va bien, et que sa femme elle s'occupe de tout, sa fille elle est heureuse et que lui il est heureux, bah pour lui peut-être qu'il se dit bah j'ai rien à changer puisque tout va bien. Enfin, maintenant la nouvelle passion c'est les fourmis. Tous les jours, je vois un livre nouveau sur les fourmis arriver à la maison. Tous les potes, ils vont avec leur pelle, ils vont à récupérer des reines. Il va pas les reproduire. Ah ça si, il veut voir comment ça. Il a même fait une fourmilière. Ah ouais. Il a creusé dans le béton une fourmilière. Il m'a raconté ça un soir. Il était à côté de moi. Il m'a raconté ça. J'étais en train de m'endormir. J'ai pouffé de rire. Je lui ai dit mais vraiment, franchement, t'as que ça à foutre. Je sais pas comment il est arrivé à avoir envie d'étudier une civilisation de fourmis. Ça, franchement. Et puis, franchement, j'ai pas envie de savoir. Hein. La fin de la journée approche. La discussion entre les deux amis a permis à Erika d'évacuer la tension. Elle rentre chez elle pour s'occuper de sa fille et attendre gentiment son mari. 20h, Sébastien rentre, enfin, du magasin. Ce soir, il a invité Johan, un ami qui, comme lui, se passionne pour les fourmis. De ce fait, il lui a ramené une surprise de taille qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Oh, mais t'as ramené la fourmilière? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour Johan. Mais pas la fourmilière. Mais si. Putain, je te jure, si je trouve une fourmi en dehors de ça, Bah, tu m'appelles, je la remets avec les autres, c'est parce que c'est perdu. Non mais elle a pas à sortir. Bah, elle a pas à sortir, c'est vrai. Mais ça peut arriver, il y a parfois des fourmis qui rentrent dans les maisons. Et le trou là, ça sert à quoi ça? Ah ouais, c'est pour passer de l'autre côté. Dans quelques instants, nous verrons qu'Erika n'est pas au bout de ses peines. Après avoir ramené ses fourmis à la maison, Sébastien passe des soirées entières à contempler ses amis d'enfance à la télévision. Peux mettre ta avance rapide s'il te plaît, parce que mater une grenouille comme ça pendant 2 heures... Ah bah tiens, regarde. Une jolie tarente. Erika, à bout, n'accepte plus de passer après cette passion trop envahissante. Ça me dérange que lui et les reptiles, ça soit une histoire d'amour. Je suis juste sa femme et je demande juste à ce que moi aussi, j'ai un peu d'amour et qu'il donne pas... Johan arrive, au grand désespoir d'Erika, à peine installée, la discussion vire très rapidement sur leur sujet préféré, les fourmis. Bah je vais t'en rapporter du boulot, tiens, regarde bien. Et voici une petite fourmi. Donc ça c'est la fourmilière que je t'avais dit que je te prêtais pour l'école. C'est gentil. Et ça c'est pour toi, c'est pour la maison, c'est pour occuper tes dimanches. Ah, c'est les myrmicas? Ça c'est les Fourmis fonds bras, rouges, ouais. C'est celle pour toi. Oh, mais c'est sympa. On va passer à ça table. côté, si tu veux. On va passer à table, ouais, viens. Mais fais surtout attention. Parce que parfois c'est chope, hein. Non, tu dis comme. Non, là, c'est totalement étanche. Mais attends, Tu as mais... détesté. ouais. Ah, tu peux les mettre là-bas. Mais non, on peut les garder à table le temps qu'on bouffe. Non, non. Alexandre, je sais pas si tu le connais. Non. Il m'a récupéré une colonie de Camponotus. Ah, d'accord. C'est quoi des Tu vas la... C'est quoi Tu des vas la réinstaller? machins? C'est des fourmis qui font quasiment 15 mm. Ils sont énormes. Putain, mais vous en avez pas marre avec vos fourmis de merde là? Non. Tu dis ça parce que tu t'y intéresses pas, mais... Mais vous vous rendez compte le temps que vous perdez à faire tout ça? On perd rien. On s'instruit, on apprend des choses. Ouais. La soirée ne s'arrange pas pour Erika. Après avoir parlé de toutes les tailles et variétés de fourmis, Sébastien décide maintenant de montrer à Johan un film de ses amis d'enfance. Regarde comme elle est marrante, celle-là, on croirait qu'elle rigole. Mais n'importe quoi, on croirait qu'elle rigole. Bah, on croirait qu'elle sourit. Tu peux mettre ta avance rapide s'il te plaît, parce que mater une grenouille comme ça pendant 2 heures... Ah bah tiens, regarde. Changement de programme. Une jolie tarente. Là, tu peux avancer. C'est fait. Regarde. C'est fini. Voilà. Bah c'était il y a bientôt 15 ans. Oh, bah t'en es toujours même pas. Sauf que maintenant, c'est pas chez lui, c'est au magasin. Dimanche matin, alors qu'Erika prépare le repas de Yuna, Sébastien s'apprête à rejoindre la boutique pour soigner ses caméléons. Erika n'accepte plus de passer constamment après les animaux. Ça m'énerve, faut aller au magasin le dimanche. C'est pour ça que je veux essayer de faire vite, pour que ce soit moins Mais embêtant. c'est pas en essayant de faire vite que c'est moins contraignant, Sébastien. Je sais bien. Je sais bien, mais si les animaux sont pas en bonne santé, bah, automatiquement derrière, on peut pas non plus les vendre. Donc bah, ça pose aussi des problèmes pour l'entreprise. Tu mets tout sous le dos de l'entreprise. Bah, c'est un ensemble, oui. Maintenant que t'as
comment dire, l'excuse de l'entreprise, tu passes conclusion plus de temps avec tes animaux. Non, c'est pas une excuse. En fait, tu te sens mieux avec tes animaux qu'avec moi. Les ça trains fait en 18 avion, heures. et pas vivre là-bas. J'en ai pas question. Hein. Non, parce que je suis bien content de rentrer et qu'on s'occupe de des trucs. Là. Là, c'est exceptionnel, c'est parce qu'il y a un arrivage d'animaux et il y a des... Mais non, mais Seb, c'est pas ça fondamentalement. Je m'en fous qu'une fois, t'y ailles, etc. Mais je veux dire, je sais pas si tu remarques quand même que moi, je fais des efforts pour ton magasin et que j'aimerais bien que t'en fasses aussi pour moi. Et que quand t'es là, tu sois vraiment là et pas que tu fasses semblant d'être là. Tu sais ce que je veux dire en plus. Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que t'as peur d'avoir un échange avec moi. Ok, à tout à l'heure. Pendant que Erika donne à manger à sa fille, Sébastien s'occupe avec ferveur de ses caméléons. Seul dans son magasin, il est dans son élément et peut enfin cajoler ses petites bêtes adorées. Ça me dérange que lui et les reptiles, ça soit une histoire d'amour. Je suis juste sa femme et je demande juste à ce que moi aussi, j'ai un peu d'amour et qu'il donne pas tout à ses animaux et qu'il en donne un petit peu à Erika. On me vole ma place et moi j'ai besoin aussi d'amour. Et je suis en manque d'amour, c'est vrai. Elle a l'impression de passer après eux et en effet, oui, parce que je suis beaucoup moins disponible pour ma famille parce que l'esprit est ailleurs. Ouais. Certainement que par moment, malheureusement, elle doit passer un petit peu après eux. Ouais. Et c'est vrai que si j'étais tout seul, si j'avais pas ma femme et ma fille, il est possible que tous les soirs jusqu'à 23h je sois là, que même le dimanche je sois ouvert et que je fasse du 7 jours sur 7. Parce que c'est plus qu'un boulot, c'est les animaux, c'est une très grosse partie de ma vie. Et j'en avais bien avant de connaître Erika et on en aura tout le temps. Il est 15h, Sébastien consent à abandonner son magasin. En famille, il se promène dans un parc. Erika apprécie ce moment rare, mais Sébastien, lui, a du mal à vadrouiller dans la nature sans être à l'affût de la moindre petite bête. Il y a des ouvrières majeures, des ouvrières mineures, mais il n'y a pas de reines. Il y a même des nymphes, avec des œufs. Et la reine n'est pas là. Ouais, là non plus. J'arrive pas à mettre la main dessus. Faudra emporter la pierre. Ça donnerait presque le coup d'emporter la pierre en entier. Une fois l'étude de la fourmilière terminée, Sébastien va rejoindre sa femme et sa fille. Malheureusement, là encore, les fourmis font irruption dans leur vie. Tu vois, même le week-end, on parle de ça. C'est le hasard, elle nous est arrivée dans les jambes. Non, tu es allé la chercher sur le talus. Le problème, c'est que t'arrives même pas à faire la différence entre le professionnel et la passion. Tu fais l'amalgame. Non, je fais pas l'amalgame parce que dans ma journée de boulot, il y a des moments qui sont vraiment professionnels, qui sont pas plus amusants que ça. Et puis il y a des moments où en effet c'est un peu plus détente, c'est un peu plus passion. Mais c'est pas ça à longueur de journée, loin de là. Hein. Si ce matin j'avais pu me passer d'y aller, je m'en serais facilement passé. Hein. J'aurais préféré rester avec vous. Hein. Peut-être que tu me donnes pas justement le sentiment d'avoir envie de rester avec nous et de passer du temps avec nous et d'être spontané, heureux, épanoui avec nous. Ouais, c'est évident qu'on est dans une période un peu particulière et que ça déborde sur la vie familiale. Bah oui, non, mais c'est vrai. Mais non, mais tu répètes toujours les mêmes choses. Bah ça n'a jamais été autant Arrête, pire depuis qu'on a Seb. créé Reptilo. C'est difficile de comprendre qu'en effet, elle, ça l'insupporte, qu'elle en est jusque-là d'en entendre parler du matin au soir, alors que moi, à la limite, j'entends même pas mes paroles, parce que je suis toujours à fond, je dirais, dans cette drogue. Moi, j'ai tout le temps ma piqûre tous les jours, et c'est vrai que non, je comprends pas, je pense pas, non. La journée a été longue et Erika n'a qu'une envie, se mettre au lit. Sébastien, quant à lui, préfère aller sur l'ordinateur pour chercher des informations sur les fourmis rencontrées aujourd'hui. Sa femme aimerait bien ne pas s'endormir seule et ne se gêne pas pour le lui dire. Bon, Seb, qu'est-ce que tu fous? J'en ai pour 2 minutes, je termine une seconde s'il te plaît. Ouais, mais ça fait 1 minute que tu me dis ça. Bon, là, c'est bon. Quart d'heure. Bon, tu viens ou quoi, là? Ça fait 1/2 heure que tu me dis que tu viens pas. Ah, ça fait pas une demi-heure, et abuse pas. Bah si, ça fait 1/2 heure. Allez, maintenant, tu viens te coucher avec moi. Bon, je vais. Allez, c'est bon. Ah bah, en plus, sur les fourmis, putain.
Au bout de quelques minutes, Sébastien va rejoindre sa femme, mais avant d'éteindre la lumière, il lit comme chaque soir son petit chapitre sur les fourmis. Je pense que quand il vient se coucher avec moi, il se force à venir se coucher avec moi et qu'il pense toujours à ses animaux. Mais 24 heures sur 24, même la nuit, des fois je l'entends parler, il parle de ses animaux. C'est vrai que maintenant, même durant mon sommeil, ben, je suis au magasin et je conseille les gens et je vends, quoi. Bon, il y a juste la caisse qui se remplit pas, mais l'esprit, lui, est toujours rempli. Il faut être clair, je veux dire, quand tu penses à un reptile, tu peux pas aller embrasser ta femme. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Lundi matin, nous proposons à notre couple de visionner quelques images du reportage afin de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Il passe sa vie dans sa passion, donc c'est l'éclate. Et puis voilà, et comme c'est tellement l'éclate et que tout va bien, que sa femme elle s'occupe de tout, sa fille elle est heureuse et que lui il est heureux, bah pour lui peut-être qu'il se dit, j'ai rien à changer puisque tout va bien. Erika décide de faire un pacte avec son mari. Moi, je suis prête à venir plus au magasin, à m'investir peut-être plus dans l'entreprise, à t'aider plus physiquement, mentalement, dans la réalisation de ton projet, de ta passion, m'investir plus dans l'entreprise. Ça, je suis tout à fait... ça me pose aucun problème et au contraire, de venir à la fois passer du temps avec toi et m'intéresser à ce que tu fais. Et j'en suis sûre que ça te ferait plaisir aussi. Oui, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que t'es prêt à faire? Écoute, je vais faire le maximum pour faire des efforts le week-end, en effet, pour être plus souriant et aller plus en avant le week-end avec vous, essayer de partager des choses et et vous montrer que je prends du plaisir en partageant des choses avec vous le week-end. En se voyant ainsi, le couple semble avoir réalisé beaucoup de choses et compte bien tout mettre en œuvre pour que leur bonheur ne soit plus entravé par l'envahissante passion de Sébastien. Tu fais exprès, c'est tout. Tu fais Mais exprès non, quand je suis dans un jeu, tu fais exprès de me dire va me chercher ça, va me chercher ça, va me chercher ça. Je suis désolée, quand le soir t'arrive et qu'après avoir fait à manger, après avoir mangé et tout, tu commences à te mettre sur la console, ben moi j'aimerais discuter. Attends, Mais, merci. Attends, laisse-moi C'est pas parler. sympathique. Et alors c'est pas parce qu'il y a un copain qui vient que t'as rien à faire à la maison, je suis désolée. Hein. Oui, 2 secondes. Tiens, mes pauses. T'as des responsabilités quand même vis-à-vis de ta fille, Oui. Ouais, ben voilà, ouais. Entre Samira et Stéphane, le torchon brûle. Le couple ne cesse de se disputer. La principale raison de leur désaccord, la console de jeux vidéo de Stéphane. Véritable passionné depuis l'adolescence, Stéphane passe des nuits entières à jouer aux jeux vidéo. Samira se sent délaissée, pire encore, trompée et remplacée par cette console qui lui vole son mari. À la maison, la jeune femme se retrouve seule à tout gérer. Tu te réveilles à 5 heures pour lui donner, toi? Non. Ah ben, voilà. Par contre, pour jouer à la console jusqu'à 5 heures du matin, là, y a pas de problème. Ouais. Tu peux aller me chercher la sucette d'Inès? Tu me passes ton téléphone, s'il te plaît? T'as pas entendu que le four, il a sonné pour dire que c'était prêt, là? Non. Non. Et tu vois bien que je suis occupée avec la petite, là? Oh. Ouais, trop de la bombe. Tu peux mettre pause, 2 secondes? Je vais poser une question. Oh putain, tu fais exprès. Bon, c'est vrai, je fais pas très attention à elle quand elle est là, quand je suis en train de jouer, par exemple, avec des collègues, ou quand même je suis en train de jouer tout seul, j'écoute pas toujours ce qu'elle me dit. Dans la vie, Stéphane est vendeur de meubles. Lundi midi, au lieu de se rendre à la cafétéria avec Sophie, sa collègue de travail, Stéphane décide de faire un crochet à la boutique de jeux vidéo. C'est un habitué, il s'y rend une fois par semaine pour trouver les dernières nouveautés. C'est la seule chose qui l'intéresse. Sophie ne comprend pas l'obsession de Stéphane, 26 ans et père de famille. Toi, tu penses qu'au jeu, toi. Hein? Et qu'est-ce que tu fais le soir, à part ça? Hein? Bah rien. Rien? Et avec ta femme, tu vas pas au resto? Tu sors pas? Non, de toute façon, depuis qu'on a la petite, c'est tombé. Bah, je préfère jouer à la console que sortir le soir avec des collègues. Ouais, mais... Pour tu vois, je vais pas dans les bars ou je vais pas... Ouais, je suis chez moi, quoi. T'es chez toi. Jouer à la console, c'est mon truc. C'est mon trip. À l'intérieur du magasin, Stéphane est hypnotisé. Seul compte les jeux, fébrile et impatient, il cherche les dernières sorties sous le regard affligé de sa collègue qui s'impatiente. Et ben là, ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on est dans le magasin. Hein. Ouais, bah c'est bon. Allez. T'as bien regardé? 2, ça suffit, hein? Oh putain, je vais me prendre celui-là, j'aime bien celui-là.
J'ai fini le premier, je vais prendre celui-là. Ok. Bon, on y va alors. On y va? Ouais. Stéphane n'a pas pu s'empêcher de dépenser 63 €. Il repart avec 2 nouveaux jeux. Le soir, de retour chez lui, il sait qu'il aura droit aux reproches de sa femme, alors il tente de dissimuler le sac dans son dos. Mais Samira est loin d'être dupe, tout de suite, elle découvre le stratagème. J'ai pris ça. Ouais. Et j'ai pris ça. Mais tu m'as fait acheter un jeu avant-hier quand même. Bah, je sais, mais c'est pas grave. Ouais. Et ça va, ils m'ont pas coûté... Mais tu l'as déballé au moins le jeu? Mais je suis sûre que tu l'as même pas déballé en plus. Hein. Non, je l'ai pas déballé. Voilà. Ça fait 3 jeux en combien? 3 jours, hein, c'est ça? Même pas. Mercredi, jeudi, vendredi. Il est où le jeu 1? Vas-y, ah non, tu l'as même pas Non, déballé. je l'ai pas déballé. Bah, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est l'heure du partage des tâches ménagères et familiales. Tandis que Samira prépare le dîner, Stéphane donne un bain à sa fille. Comme tous les soirs, il se dépêche, il veut essayer ses nouveaux jeux pendant le repas. Mais aujourd'hui, Samira n'a pas digéré les dépenses de son mari, l'heure n'est pas aux concessions. Pendant que tu prépares la table, je peux mettre au moins James Bond, là. Pour que je le teste. Hein? Tu sais très bien, pas à table. Oh là là, tu fais chier. Tu le sais très bien, pas à table. Avant, Juste pour le tester. avant d'être à table. Bah oui. Après, tu l'enlèves. Je mets sur pause. Non, tu stoppes. Tu vas quand même pas y jouer pendant qu'on mange, quand même. On est bien d'accord. Bah non. Tu sais très bien. Ouais. Après le bain, Samira veut que Stéphane stérilise les biberons d'Inès. Mais Stéphane a mieux à faire, un copain va venir jouer avec lui. Parce qu'après, il y a Alex. Et alors? Ah bah, tu crois pas que je vais Et faire alors, ça? c'est pas parce qu'il y a un copain qui vient que t'as rien à faire à la maison. Je suis désolée, hein. Parce que sous prétexte qu'il y a un copain, alors tu fais rien. Ça va pas ou quoi? Non, j'ai pas dit ça. Ben, t'as qu'à dire à Alex, attends 5 minutes, je vais faire ça. Il peut attendre 5 minutes, t'as qu'à le foutre sur un jeu. Je suis désolée, hein. Ouais. Pourquoi, Alex, il sait très bien que t'as des responsabilités quand même vis-à-vis de ta fille, non? Oui. Ouais, ben voilà, ouais. Exaspérée par l'attitude de son mari, Samira s'isole dans la cuisine pour appeler sa belle-sœur. Ce soir, elle ne subira pas une nouvelle soirée jeux vidéo, elle est bien décidée à sortir. Il y a un pote à ton frère, il vient jouer. Allez, viens, comme ça on va boire un verre, nous, dehors. Ouais, comme ça, il va jouer à la console, là, et ça me saoule, alors. Je vais me faire chier, après je vais les regarder tous les deux jouer, ils vont jouer au foot, je m'emmerde. J'aimerais bien aller boire un verre, quoi. Stéphane a eu gain de cause. Après le bain, c'est Samira qui a récupéré le bébé. Ne prêtant aucune attention à sa femme et à sa fille, Stéphane est plongé dans son univers. C'est ce bordel. Voilà. Mais l'heure du dîner arrive et Samira en profite pour lui annoncer ses projets pour la soirée. Stéphane n'apprécie pas du tout que sa femme sorte sans lui. Le repas tourne au règlement de compte. J'ai appelé ta sœur. Ouais. J'ai appelé ta sœur pour qu'elle vienne. Ouais. Ok. Ouais. Elle vient toute seule? Hein? Elle vient toute seule? Elle vient toute seule, mais je sors après. Quoi? Tu vas où? Je vais boire un verre. Où ça? Dans le Venise ou... Il y a Gaëlle hein, qui va descendre là. Ah ben, elle viendra avec nous, je lui proposerai. Ah, c'est la fête quoi. Mais quoi, c'est la fête? Non, mais bon. Je fais encore ce que je veux, quand même. Ouais. Stéphane ne daigne même pas lever les yeux vers sa femme. Il a conscience de passer trop de temps sur sa console, mais il n'est toujours pas décidé à changer sa façon de vivre. Tu vas jouer, là, on est bien d'accord avec Alex. Tu vois que je regardais pendant toute la soirée, j'ai fait te regarder... Non, c'est bon, on sort. Hein. Jouer à la console, non. Mais tu te rends pas compte qu'avec ta PlayStation, des fois, tu m'oublies un peu trop. Est-ce qu'un jour, tu pourrais penser à moi et dire, tiens, non, je vais pas m'acheter ça aujourd'hui, que ça soit un jeu ou autre chose, hein, une de tes folies encore une fois, et dire, je vais acheter un truc pour elle. Bah ouais, mais quand je t'achète des trucs, t'aimes pas alors. Hein. Bah c'est normal, comme chaque année c'est des boucles d'oreilles, comme chaque année c'est une montre, comme chaque année, c'est comme si toutes les années je t'offrais un même pyjama, un pyjama différent. C'est le même topo quoi, c'est vraiment le vieux couple quoi, style on a 50 ans là. On s'offre les pyjamas et toi les boucles d'oreilles et on change plus de cadeaux.
Faut changer de temps en temps. Moi, je prends soin de toi et de la petite parce que je veux te garder. Mais t'as pas peur qu'un jour, il y ait un homme, il me propose ce que j'ai envie, ce que j'attends d'un homme et que je me barre avec lui. T'as pas peur de ça? Non. Non, parce que t'es persuadée que je le ferai pas. 21h30, la sœur de Stéphane vient chercher Samira pour aller boire un verre. De son côté, Stéphane est déjà prêt lui aussi, mais pas pour sortir. La console de jeu est déjà allumée, les jeux sélectionnés et il ne perd pas une minute pour commencer la partie. Il n'a même pas un regard pour sa femme qui s'en va. 2 heures plus tard, quand Samira revient, les garçons n'ont pas bougé, ils sont toujours devant la console. Ça joue encore? Ah, ça n'a pas beaucoup joué. Hein. Ah, comment ça a pas beaucoup joué? Ça fait plus de... Ça va faire bientôt 2 heures que je suis partie quand même, hein. Ça doit pas, mais bon. Stéphane, t'as oublié quelque chose, hein. Quoi? Stériliser les biberons? Ouais. Ah, mais je vais le faire après. Ouais, fais-le, hein. Tu restes réveillé alors après. Ouais, je vais le faire après. D'accord. T'as joué à quoi comme jeu? Celui-là. C'est tout? Au tennis. Un peu au tennis, ouais. Samira tente de poser quelques questions, mais elle sent rapidement qu'elle ne devrait pas, elle gêne tout simplement. Son mari ne supporte pas son questionnement, toujours le même quand il est au cœur d'une partie. Elle décide donc d'aller se coucher. Samedi matin, la jeune femme n'a pas du tout apprécié l'attitude de son mari. Elle voudrait qu'il évolue, qu'il soit plus mature et qu'il s'occupe d'elle. Samira fait partager ses doutes et ses questions à sa meilleure amie, Sabrina. Mais quand je suis revenue, il était encore sur la console en train de jouer au foot, hein, comme d'habitude. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Ça change pas. Ça doit être chiant. Je sais pas comment que tu fais, mais moi, j'aurais pété un câble, là, déjà. Ouais. Ah, moi aussi, il joue à la PS et tout, mais je veux dire, il sait quand même faire des concessions. Il préfère aller boire un verre avec toi plutôt que de... Ah, mais complètement. Moi, il me laisse en répit toute seule dans le lit en train de m'endormir toute seule. Non, quoi. mais moi, le Ou alors, truc, c'est ce qu'il fait, encore pire. Alors là, c'est le pire. Il vient à côté de moi, il attend que je dorme pour se relever et aller jouer à la console. Juste pour dire, ah bah, tu vois, je t'accompagnais, j'étais à côté de toi dans le lit, quoi. quoi. Pour te dire à quel point je m'emmerde, j'ai été acheter des bouquins pour faire des mots codés, fléchés, pour me passer, le temps quand il est... Quand il est sur sa PS. Voilà. Selon son ami, Stéphane n'a pas tous les torts. Samira doit aussi faire des efforts. Depuis son accouchement, la jeune femme a du mal à perdre les 8 kilos qui lui restent de sa grossesse. Elle a même tendance à se négliger. Les deux copines décident alors de faire du shopping. Ce soir, Stéphane aura droit à une surprise. Nouvelle tenue, coiffure et maquillage. Samira va sortir le grand jeu pour détourner Stéphane de sa console. Eh ben, Eh ben, c'est bien comme ça, hein? ça te plaît? Ouais. Ouais? Ouais. Sûr? Bah oui. Ouais. Ben, Sab, elle était là, elle doit me faire... Elle va me faire un brushing, elle va me maquiller. Ce soir, tu vas sortir? Hein? Pourquoi tu dis ça? Hein? Bah, je sais pas. Pourquoi? Mais je sais pas. Ben non, on fait un dîner entre nous, on verra bien. Ah, d'accord. Ok. L'effet aura été de courte durée. Après avoir hésité, Stéphane retourne une fois encore à sa console. Car dans quelques minutes, un ami arrive pour le dîner et lui aussi adore les jeux vidéo. Ça va bien? La forme? Ah ouais, d'accord. Une main sur la manette et l'autre sur le berceau, Stéphane démarre la partie. 30 minutes plus tard, les couples se retrouvent à table et là encore, la console de jeu est au cœur de la discussion. Je suis en train de jouer, tu sais, elle me parle. Et elle sait que je la calcule pas quand je suis en train de jouer. Genre, je suis en train de jouer un bon jeu de foot, tu vois. Attends, tu laisses parler. Attends, laisse-moi C'est pas parler. sympathique. Non, mais elle le sait. Tu parles à un mur, tu sais ce que c'est de parler à un mur? C'est kiff-kiff, c'est la même chose. Non, mais je t'écoute quand même. Hein. Non. Combien de fois je t'ai demandé de répéter, mais t'as pas pu me répéter, t'as pas pu. Tu jouais moins à la console que depuis qu'Inès est arrivée, donc ça Ouais, parce que c'était l'été, on sortait tout le temps. Ouais, mais bon, c'est pas une raison de se renfermer dans ses jeux et délaisser sa femme. Voilà, j'ai peur là quand même. Maintenant, les filles lancent un défi à Stéphane. On est samedi soir, elles veulent sortir. Va-t-il accepter de les accompagner ou bien va-t-il préférer sa console? Tu fais quoi? Tu préfères rester jouer à la console ou venir avec moi?
Si c'est pour sortir pour boire un verre de coca qui va me coûter 15 €, je voudrais faire boire une bouteille ici à 1 Et euro. jouer à la console, t'as vu, t'as déjà compris. Ouais, mais c'est pour le changement d'ambiance. Ouais, mais bon, non, c'est pas la même non, ambiance. c'est pour changer d'air. Voilà, Attends, moi, la c'est pas maison, la même ambiance. les 4 murs, je les connais par cœur. Les 4 murs, C'est clair. les cadres, je les connais par cœur. Hein, on y habite. Hein. Donc, le verre de coca, moi, je préfère le payer 15 € et le boire à l'extérieur que le boire à la maison et me retrouver dans le même environnement. Ce soir, les filles ont gagné. Stéphane accepte de sortir de chez lui et abandonne sa console pour accompagner sa femme. C'est une victoire pour Samira. Devant son caméscope, elle se livre soulagée. Bon ben voilà, là je suis contente. Stéphane a accepté qu'on sorte parce que son copain a proposé de venir avec nous et de pas nous laisser entre filles. Donc il a accepté. Je vais voir par la suite ce que ça va donner le reste de la soirée. Donc je lui ai fait part un peu de mes commentaires au niveau de sa console durant notre repas. Espérons que ça rentre. Dimanche matin, Stéphane emmène Samira et Inès chez son oncle. Samira ferme la maison, Stéphane quant à lui n'oublie pas l'essentiel, sa console de jeu. Après le déjeuner, elle va servir. Samira se résigne pendant que Stéphane jouera avec son oncle, elle pourra discuter avec sa tante. Mais en arrivant, ils s'aperçoivent que la tante de Stéphane n'est pas là. Samira se retrouve seule face à sa pire ennemie, la console. Profondément déçue, elle décide d'appeler une copine. Je vais pas vous regarder jouer à la console, quoi. Allez, à tout de suite. Bon, ben moi je m'en vais alors, hein. Voilà. Tu vas la voir? Bah oui, je vais aller la voir, hein. Je vais aller voir sa petite fille. Oh là là. Allez. Bon, à tout à l'heure, hein, Stéphane. Tout à l'heure. Et Sam, ouais, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Le dimanche en famille se transforme vite en concours de jeux vidéo. Pour la première fois, Stéphane prend conscience qu'il va peut-être un peu trop loin avec sa femme. Je la comprends qu'elle est partie, elle a pas envie de se faire chier ici à regarder, ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc heureusement qu'il y a sa copine, parce que sinon elle serait fait un peu... Elle serait embêtée un petit peu, quoi. Je joue beaucoup le soir quand elle va se coucher. Mais la semaine je joue pas énormément. La semaine je joue pas énormément. C'est sûr le samedi soir je joue, quoi. Le samedi soir à partir de quand elle va se coucher, je joue. Ou quand je viens dormir ici, je joue. 2 heures plus tard, Samira revient. Les nombreuses discussions du week-end ont fait réfléchir Stéphane. Ce soir, il a décidé de faire plaisir à sa femme. Il lui a réservé une surprise. À contre-cœur, il avait une partie à finir. Pour ce soir, j'ai la surprise en fait. Ben maintenant je vais te la dire parce que t'as tellement cassé les bonbons là. J'ai réservé un dîner au restaurant. Ah ben je suis contente, merci. Hein? Ça fait plaisir? Bah j'espère. Bah oui, ça fait plaisir. Ce soir, Inès, leur fille, restera donc chez l'oncle et la tante de Stéphane. Depuis 6 mois, le couple ne s'était pas offert une soirée en tête-à-tête au restaurant. Il profite également de ce moment pour faire une dernière mise au point. En règle générale, les sous, si tu les as pour un jeu vidéo, tu peux très bien l'avoir pour le restaurant. Bien sûr. On est d'accord. Et en plus de ça, t'as bien de la chance parce que le resto, ça nous fait profiter à tous les deux. Ok, tandis que toi, le jeu de vidéo, il y a que toi qui en profites. On est d'accord. Je t'ai dit que je ferais des efforts. Là, je me suis aperçu là que ça te faisait chier que je joue à la console, machin, et tout ça. Donc je t'ai dit que je ferais des efforts. Maintenant, il faut pas me dire du jour au lendemain, je vais pas commencer à faire la cuisine, je vais pas commencer à faire ça. Donc calme-toi 2 secondes. Je ferai des efforts petit à petit. Voilà, j'ai compris ce que tu voulais, je ferai des efforts petit à petit, c'est tout. Mais bon, je resterai quand même avec toi. Hein et je t'aime, quand même. Je sais pas, avant, quand au début qu'on était ensemble, ta passion c'était moi. Ouais, pourquoi je suis jamais. Mais maintenant j'ai 2 passions. Voilà, ça te va, c'est pas, faut partager. Oui, mais la passion de ta femme, t'es un peu passé en fait. Toi, c'est un plaisir pour toi. Ben oui, c'est un plaisir. Non, ben voilà, normal que tu t'en rends pas compte. Mais moi, regarde, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Ben, va regarder un film.
Bah super, voilà. Impose-toi! Impose-toi! Dis-moi, viens, on fait ça! Prends-moi par la main, quoi. Et là, je te jure, je réagis. Ouais, tu me consacres 2 heures dans le dimanche, quoi, c'est bien. Bah, c'est mieux qu'un. Non. Bah tu plaisantes, quoi. Non, je plaisante pas. Si tu changes pas, franchement, même je me casse, quoi. À 26 ans, Romain a tout pour lui. Installé sur la Côte d'Azur, ce beau gosse ambitieux et doué pour les affaires dirige une agence immobilière. C'est moi, ça va? Il partage sa vie avec Karine, 30 ans, qui est également son associé. Est-ce que tu as eu l'accord de crédit? Ensemble, ils forment un duo de choc et un couple très glamour. Mais pour Romain, ça n'est pas suffisant. Depuis quelque temps, sa plus grande fierté, ce sont ses tortues. Une passion que Karine ne comprend pas. J'ai pas envie de savoir. Regarde la forme qu'elle aurait. Non, sérieusement. Elle a pas la forme d'un casque de l'armée allemande? Ouais, tout à fait, ouais. La jeune femme a le sentiment de passer au second plan. Et moi? Pépère. Vous savez comment il est beau, lui? Non? Bof. Ah, il est magnifique, il est bien jupé, il a des belles taches claires. C'est une tortue, hein? Non, c'est pas une tortue, c'est un gros mâle reproducteur. Je vois pas, y a pas assez que ça faisait dedans, quoi. Il passe plus de temps avec ses tortues qu'avec moi. On ne sort plus, on fait pratiquement plus rien. Donc moi, c'est une passion que je vis très mal, que je commence à vivre très mal, parce que j'ai bien voulu l'accepter pendant 2 ans. Et là, je me rends compte qu'en fait, il pense qu'à ça. La place qu'occupent mes tortues dans la vie, elle est aussi importante que la place qu'occupe Karine. Je veux dire, l'un va pas sans l'autre, c'est sûr, mais c'est aussi important, pas pour les mêmes besoins, mais je dirais qu'elle me donne beaucoup de joie également. À l'époque où ils se rencontrent, en 2002, Karine et Romain sont collègues de travail. Malgré leur attirance, ils se limitent alors à une simple amitié. Karine n'est pas prête pour une nouvelle histoire. Déjà maman d'un petit garçon, elle sort tout juste d'une rupture douloureuse. Romain, lui, n'a que 21 ans. La jeune femme n'imagine pas construire sa vie avec un homme plus jeune qu'elle. Mais peu à peu, les sentiments s'imposent. Au bout d'1 an, l'amitié laisse place à l'amour. Pendant plusieurs mois, le couple savoure son bonheur. Jusqu'au jour où Romain offre une tortue à sa maman Claudia pour son anniversaire. Un cadeau en apparence anodin, mais pour Romain, c'est une révélation. Un animal vieux de plusieurs millions d'années, descendant des dinosaures, dont la survie est menacée, il n'en fallait pas plus pour le fasciner. À son tour, il s'achète une tortue, puis 2, puis 3. Au fil des mois, son intérêt pour l'animal grandit. Dans son jardin transformé en réserve naturelle, il a même construit des enclos destinés à la reproduction des espèces rares. Aujourd'hui, Romain possède près d'une 40aine de créatures auxquelles il consacre tout son temps. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et avec une certaine pression. Et donc mes tortues, encore une fois, pour moi c'est du bien-être. C'est être avec mes tortues, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de pression. Voilà, il n'y a que du bonheur. Hein? Hop. Ce bonheur, Karine s'en serait bien passée. Tous les week-ends, c'est le même rituel. Romain passe des heures dans son jardin à chercher ses petites protégées pour les nourrir. Quand elles auront faim, elles sortiront, hein. Ah, il y en a une là. Si t'en avais moins, Romain, des tortues, peut-être que tu perdrais moins de temps. Non, je perds du temps, je suis pas pressé. Bah oui, mais regarde, moi, je préférais faire autre chose que de chercher tes tortues, leur donner à manger. Autre chose après, ça va. Alors, voyons voir s'il y en a une qui est dans sa cabane. Il n'y a personne. Ils sont partis. Ce qui serait bien, c'est que tu réduises ton cheptel de tortues et tu vois, je pense que ça te prendrait beaucoup moins de temps. D'accord. Et d'après toi, est-ce qu'une maman, elle peut réduire le nombre de ses enfants? Non mais ça va, c'est pas non plus des enfants, Romain, dis n'importe quoi. C'est mes enfants, c'est lié aux enfants, c'est l'Arche de Noé. Tu les reconnais même plus tellement qu'il y en a. Mais non, mais comprends que je les reconnais toutes, je les connais toutes, je sais toutes où elles sont planquées. Tu vois, je te demande pas de te passer de tes tortues, je te demande de réduire pour qu'on puisse nous dégager du temps. Pour ces tortues, Romain est une maman poule, surtout lorsque l'une d'entre elles est souffrante. Non, mais j'en ai une qui est un peu malade, tu sais. T'entends? Toujours sa pneumonie. C'est pas une respiration normale. Karine, agacée, ne se laisse pas attendrir. Au contraire, elle revient à la charge pour tenter de convaincre Romain de réduire son cheptel. Tu devrais t'en débarrasser, parce qu'elles vont même contaminer les autres. Non, c'est pour ça ça t'en ferait au moins 5 en moins déjà. C'est pour ça qu'elles ont leur enclos séparé, tu le sais très bien. Comment elles font quand elles sont dans la nature toutes seules, Romain? Il y a des morts. Voilà, et il faut laisser faire la nature.
Regarde un peu le temps que tu passes à les sortir toutes, une à une, à vérifier, mais tu t'en rends pas compte, toi. Toi, c'est un plaisir pour toi. Bah oui, c'est un plaisir. Non, bah voilà, normal que tu t'en rends pas compte. Mais moi, regarde, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Bah va regarder un film. Bah super, voilà. Donc on vit ensemble, mais séparément, quoi. C'est ça. C'est ça, hein. Karine se sent délaissée. Alors, quand elle voit son compagnon faire des câlins à ses tortues, elle n'apprécie pas du tout. Bon, moi, je pense que c'est vraiment excessif. T'as pas besoin de lui faire un bisou sur la bouche pour... Bah il sait qu'il est en confiance. Mais Romain, ça fait rien du tout. C'est une tortue, faut arrêter. Mais non, c'est parce que tu t'imagines pas. Mais tu crois qu'elles pensent, peut-être? Bah oui, elles ont un cerveau. Tu crois que si elles te voient pas de 2 jours, elles vont penser à toi? Elles vont penser en tous les cas que je leur ai pas donné à manger. Donc indirectement, elles pensent à moi. Il leur donne des petits noms gentils, il leur fait des petits bisous. Enfin, ça, c'est des choses que je comprends pas. Une tortue n'a pas besoin d'affection, n'a pas besoin qu'on lui caresse la tête, qu'on lui fasse un bisou sur la tête. Oui, c'est une jalousie parce que voilà, je comprends pas l'affection qu'il peut donner à sa tortue. Alors que moi, il m'en donne pas autant. Dimanche, 9h. Karine fait la grasse matinée, mais pas Romain. Il pense déjà au programme de la journée. Après l'inspection du jardin, pour vérifier que tout son petit monde va bien, il se met au travail. À la pesée. On va voir si tu manges bien. Le jeune homme ne laisse rien au hasard. Combien je pèse? Romain est dans son monde. Et qu'importe si Karine l'attend. J'ai 2 kilos, c'est bien. La jeune femme s'est levée d'humeur maussade. Pour elle, ce dimanche s'annonce comme tous les autres sous le signe des tortues. Elle compte sur sa belle-mère pour intervenir. Ouais, mais je sais ce qu'il veut faire, il va aller faire un tour dans un magasin, bah, pareil, ça va être pour ses tortues, ça va être pour... Non, j'aimerais, il fait beau en plus, le temps se lève, donc voilà, j'aimerais bien aller boire un café en terrasse, au bord de mer, profiter encore du beau temps. Bah oui, non, mais je te comprends, c'est bien, moi aussi j'adore les animaux, je rentre dans son jeu et tout, mais d'un autre côté, je te comprends aussi, c'est sûr que vous êtes jeune et tout, vous avez envie de faire plein de choses. Bah ouais. Non, je vais avoir une petite explication, t'inquiète pas avec lui, oui, avec moi ça va marcher. Lorsque son fils réapparaît, Claudia, comme prévu, tente de le raisonner. Vous sortez un petit peu cet après-midi, tu restes pas avec tes tortues tout l'après-midi, tu... Ouais, bah faut que tu trouves une idée parce que cet après-midi on va à Terre Exotica, donc je trouve une idée. Romain a décidé de se rendre dans un magasin qui vend des reptiles. Personne, ni même sa maman, ne parvient à le décourager. Karine est exaspérée. Voilà, donc t'as passé la matinée avec tes tortues, et on va encore passer l'après-midi dans ton magasin. Une partie, ouais. Une partie, voilà. Écoute, ça c'est normal. Il fait beau et tout, aller faire un petit tour. Ok, mais avant ou après, moi faut que j'aille chercher, des copeaux. Tu vas le faire en semaine, ça, d'aller le dimanche? Mais la semaine je travaille. Bah voilà, donc encore un week-end consacré à tes tortues. Face au désarroi de Karine, Romain consent finalement à un petit effort. Viens, on va manger un bout. On va où tu veux. Si tu veux qu'on aille manger au bord de mer, si tu veux qu'on aille manger... Maintenant, après, on va... Comme ça, on coupe la part en 2. Pour moi, c'est pas couper la part en 2. Hein. Tu vas me consacrer 2 heures dans la journée, donc c'est pas couper la part en 2. Bah, c'est mieux qu'un. Non. Bah, tu plaisantes, quoi. Non, je plaisante pas, c'est... On a que le dimanche, quoi, pour être ensemble. Hier soir, on a été au restaurant, hein. Ouais. Tu fais la tête. Bah, comme d'habitude, quoi. T'arrives toujours à tes fins. J'ai plus envie de faire, même d'aller l'ennuyer, de faire quoi que ce soit, parce que je sais bien ça aboutira à rien, ou ça va aboutir à une dispute. Et lui, il fait absolument pas de concessions, ça me blesse un peu. Comme d'habitude, si Karine veut profiter de Romain, elle n'a pas le choix. Elle doit céder et l'accompagner. À bout, elle tente de le provoquer. Franchement, si tu changes pas, franchement, moi je me casse, quoi. Mais c'est clair, quoi, Romain, ça va pas continuer comme ça. Non, quand même. C'est pas une solution, ça. Mais c'est pas une solution. Bah, ça veut dire, dans ce cas, tu m'aimes pas, t'as pas de sentiment pour moi. Si tous les deux on fait un peu de concession, mais si j'ai le sentiment pour toi, mais t'es dur, franchement, ça m'énerve, ça. Oh là là là. Ah oui, c'est moi qui ai le rôle de la méchante. Ouais, mais carrément, franchement, ouais. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ouais, carrément. Moi, j'arrive pas j'essaye un peu d'associer les deux. Et toi, non, c'est que moi. Le problème, c'est que tu sais pas du tout d'associer les deux. C'est ça que tu comprends pas, Romain. Tu privilégies ta passion. Tu me consacres un tout Parce que tu t'imposes pas. Impose-toi. Dis-moi, viens, on fait ça. Prends-moi par la main, quoi. Là, je te jure, je réagis.
Si tu restes comme ça coulante, moi je vais jouer la carte du Mais parce temps. que je t'expliquais, Romain, j'aimerais que ça vienne de toi. Je voudrais pas non plus t'empêcher de faire ce que t'as envie avec tes tortues. Karine, elle prend pas assez d'initiatives, c'est pas concret, c'est pas, elle s'impose pas assez en fait. Et peut-être que bon, moi du coup, je joue sur la longueur quoi, donc c'est la guerre des nerfs. Même s'il accorde à Karine une pause déjeuner en terrasse, Romain n'en oublie pas pour autant sa priorité. Changement de décor, voici sa boutique préférée. Oh, ça sent pas mauvais. Ici, Karine n'est pas vraiment dans son élément. Salut. Ça va? Partagée entre l'ennui et le désir de faire plaisir à l'homme qu'elle aime, elle fait semblant de s'intéresser, mais le cœur n'y est pas. La jeune femme n'est pourtant pas au bout de ses peines. Ah, quelques surprises. Mais voilà, je les ai pas vues là. Et non, tu es pas là. Tetsuzo marginata, né en captivité 2006. Le meilleur pour la fin. Voilà. D'un radiata, né en captivité 2006. Une surprise de taille, le responsable du magasin a mis de côté pour son client une espèce très rare. Bah ouais, mais alors non, je suis pas d'accord. Et pourquoi t'es pas d'accord? Et ça s'élève en cerf, ça. Si pour une fois Karine est catégorique, c'est aussi que ces bébés valent chacun 1 200 €. Romain, lui, se laisserait bien tenter. Non, c'est abusé, Romain. Si tu prends les deux, je te fais un prix. C'est les 2 dernières qui me restent, j'en ai pas d'autres. Malgré l'insistance du commerçant, Romain se montre raisonnable. Bon, je reviendrai le voir, de toute façon. Oui, je pense qu'on va se revoir très rapidement, oui. Te revoir. Mais Karine le sait, il n'a pas dit son dernier mot. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. De retour à la maison, Romain a un programme chargé. Et une urgence, il doit soigner une tortue enrhumée. Pour lui dégager les bronches, il lui fait une inhalation et lui administre un fortifiant. 21h30, direction le bureau. Il s'installe face à son ordinateur pour dialoguer avec d'autres passionnés. Pendant ce temps, comme tous les soirs, devant sa télévision, Karine se retrouve seule. Romain, Quoi? tu viens? Tout à l'heure, j'ai pas fini là. Bah, tu tardes pas trop? Ouais, mais je discute avec Steve. Ça va pour combien de temps? Je sais pas, une demi-heure. Hein? Une demi-heure? Bah, ne tarde pas. Ça va, allez, un quart d'heure. Je sais pas à quelle heure il va venir se coucher, encore une fois. J'espère pas trop tard, parce que j'aimerais bien qu'on passe un petit moment ensemble un peu plus souvent. C'est vrai, j'aurais besoin qu'il soit plus proche de moi, et je pense qu'il ne ressent pas ça non plus. Malgré leur amour, Karine et Romain ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Aidés de notre psychologue, Catherine Muller, les jeunes gens vont tenter de faire le point. Ils commencent par regarder ensemble les scènes filmées ces derniers jours. Catherine, Karine. Bonjour. C'est parti. Ce qui serait bien, c'est que tu réduises ton cheptel de tortues et tu vois, je pense que ça te prendrait beaucoup moins de temps. D'accord. Et d'après toi, est-ce qu'une maman, elle peut réduire le nombre de ses enfants? Non mais ça va, c'est pas non plus des enfants, Romain, dis n'importe quoi. C'est mes enfants, c'est Tu lié les aux enfants, c'est l'Arche de Noé. attends, tu les reconnais même plus tellement qu'il y en a. Alors, est-ce que vous avez envie de faire un commentaire, l'un ou l'autre, sur les images qu'on vient de voir? Non, mais ouais, je suis peut-être un peu hard quand je lui réponds, quoi, donc... Vous lui parlez assez durement. Ouais. Surtout qu'à un moment, vous ramassez la tortue, vous dites « Viens ici, ma puce et qu'il y a une rupture de ton, tout d'un coup. Ouais, mais parce qu'elle est vachement détachée, en fait, de ma passion, donc j'ai pas envie de faire un effort tant qu'elle est en retrait ou... Alors, ce serait quoi d'être attaché à votre passion? Que les choses soient carrées. J'aime pas... donc ouais, si on arrive à ce que chacun fasse un effort concrètement, je veux dire, écoute, c'est comme ça, tel jour, ou... Mais elle vous demande quelque chose de très concret, puisqu'elle voudrait que vous ayez moins de tortues, c'est bien ça, hein, Karine. Ça, ouais. Donc c'est à la fois concret et carré ce qu'elle vous demande. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Ah. Non, pas moins de tortues. Passer moins de temps, ça, c'est possible. Ça demande une autre logistique, mais je suis prêt à faire ces efforts. D'accord. Mais réduire mon nombre... De pas en avoir d'autres, je suis d'accord. Mais réduire, non, je suis pas d'accord. Catherine souhaite s'entretenir en tête-à-tête avec le jeune homme. Elle veut le sensibiliser au fait que sa passion risque de briser son couple. À son tour, Romain se confie, lui aussi attend des efforts de la part de sa compagne. Il aimerait qu'elle soit plus attentive et plus affectueuse envers lui. Quelques minutes plus tard,
Ils rejoignent Karine. Karine, je crois que vous avez compris que pour Romain, posséder des tortues et s'en occuper, ça lui permet de se sentir en sécurité dans ce monde. Mais je crois que vous, Romain, vous avez aussi compris à quel point Karine se sent abandonnée et délaissée quand vous vous occupez de vos tortues. Ouais. Alors peut-être que vous pouvez prendre l'un envers l'autre des engagements pour changer un petit peu les choses. Non, moi je dis, j'ai compris, donc j'ai bien vu que des fois tu te sentais un petit peu seul, que t'aimerais qu'on fasse plus de choses ensemble, donc à deux. De ce fait, je vais t'accorder plus de temps, notamment dans les dimanches, quoi. Donc, et peut-être sortir un petit peu plus aussi, comme tu veux en soirée, quoi. Donc. Et il y a autre chose que Romain a évoqué qui paraissait vraiment important pour lui, c'est le fait qu'il ne vous trouve pas toujours très affectueuse avec lui. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir faire un effort par rapport à ça? Bien sûr, non, mais oui. C'est vrai que c'est une chose que je ne me rends pas trop compte. En fait, ce ne sont pas les sentiments qui manquent, c'est l'expression. Tout à fait. L'expression des sentiments. Mais ça, je sais que fondamentalement, elle a des sentiments pour moi, mais qu'elle me le montre et que ça me conforte plus, c'est toujours plaisant. Et je suis peut-être en attente de ça aussi. Oui, bien sûr. Fais un peu d'effort de ce côté-là. Oui. Est-ce que ce sera difficile ou non? Non, je pense pas. C'est juste qu'elle comprenne aussi que j'ai besoin de ça. Voilà. Bien sûr, peut-être un déclic. Parce qu'il y a des moments où il se sent aussi abandonné que vous quand il est avec ses tortues. D'accord. Oui. Un an après notre reportage, nous retrouvons Karine et Romain installés dans leur nouvelle maison. Pour le plus grand bonheur de Karine, Romain a tenu son engagement, concilier sa passion pour les tortues et sa vie de couple. Évolution depuis, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai un peu moins de tortues aussi, tu vois bien. Regarde, il y a un parc en moins. Au niveau du nombre total, j'ai dû en enlever au moins sur un an. Au moins une quinzaine. Oui, mais il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a tout, quoi. Tu t'es investi beaucoup plus dans le coup, quoi. Donc, je gère mieux le temps. Voilà. Non, mais c'est super agréable, là, de et ce temps-là, maintenant, tu vois, je le passe avec toi. Voilà, de prendre le temps de prendre un petit café ensemble. Le petit déj ensemble, ça nous arrive. Je veux dire, le dimanche, comme là, on le passe ensemble. Avant, on le faisait pas du tout, ça. Chez Pierre et Claudia, les parents de Romain, il y a également du changement. Dans leur salon, sur le bar, la photo d'un enfant a détrôné le terrarium des bébés tortues. Chirel, 8 mois, est la nièce de Romain et Karine, et la petite fille de Claudia et Pierre. Son arrivée a été un bouleversement, plus question pour les grands-parents de bichonner les bébés tortues. Tu vois, je t'ai délesté quand même d'une charge. Maman, dis pas le contraire. Ah bah c'est vrai. Avant, tu devais faire le bain des mais maintenant des que petits. j'ai Chirel, de toute manière... Voilà. Elle fait le bain de Chirel, t'as moins de bazar dans ta maison maintenant. Ah bah oui, non mais c'est sûr, bah ça va, je t'ai déjà moins de bazar et je te demande pas de donner le bain, je te demande pas de... Non, je donne le bain à Chirel maintenant, il y a les jouets, elle a détrôné les tortues, c'est la vie, c'est quand. Désormais, la nurserie de Romain a trouvé sa place dans le jardin. Même si tu risques d'avoir un peu de perte. Voilà, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai réduit mon cheptel pour toi, quand même, en grande partie. Et tu sais que je risque d'avoir des pertes, notamment sur les bébés. T'as 70%, voire 80% des bébés qui atteindront pas l'âge adulte. L'âge adulte, ouais. Et là, je laisse faire la nature. Tu penses pas que c'est plus sympathique de les voir dans ce parc-là que dans un terrarium, les pauvres, entre quatre verres. C'est quand même plus agréable, hein. Tu sais, elle dort encore, là. Regarde, ils sont bien enterrés, viens voir. Viens, baisse-toi. Regarde ça, comment elles sont enterrées, mais loin. Oh là là, oui. Elles sont belles, hein. Ouais. Plus raisonnable, Romain se montre aussi plus disponible. Et au lieu de passer son temps dans les animaleries, il accepte volontiers d'accompagner sa belle pour une balade au bord de mer ou une séance shopping. Depuis quelques mois, le jeune couple s'est même découvert une passion commune, le poker. Ce soir, ils reçoivent Jessica, la sœur de Romain, Jean-Marie, son compagnon, et leur fille Chirel pour une partie de poker endiablée. Karine et Romain partagent aujourd'hui de vrais moments de complicité. Le couple a désormais les cartes en main pour bâtir un avenir serein. Maintenant, on partage des émotions ensemble, donc c'est plus sympa. Je sais que t'attendais ça. Et puis moi, je prends plaisir aussi, de toute façon, à ce qu'on ait trouvé des activités, que ce soit le poker, que ce soit... C'est bizarre que ça soit arrivé comme ça, c'est vrai. Que ce soit le shopping, que ce soit... Oui, mais le shopping, c'est différent. Oui, le shopping, c'est plus pour toi, mais ça me dérange pas. Là, c'est un jeu, un loisir. Oui, là, c'est un loisir. Voilà, exactement. C'est différent. Mais moi, ça... Mais c'est super appréciable, quoi, c'est marrant.